Bonjour. Que représente pour vous avoir l'une de vos œuvres présentes dans ces prix littéraires Région Sud? Alors c'est une grande joie d'être en face de lycéens, de jeunes hommes et femmes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les rencontres littéraires classiques, en médiathèque, dans les festivals. On a plutôt affaire à des adultes et même à des seniors, la plupart du temps, qui ont le temps d'aller dans les festivals, dénicher les livres, discuter avec les auteurs. Et très honnêtement, quand on parle avec une personne qui a déjà son idée de la vie, qui a déjà un gros parcours et qu'on est plus jeune que cette personne, des fois on a l'impression qu'on n'a pas forcément grand-chose à lui apporter. Mais quand on est face à des jeunes hommes et des jeunes femmes qui ont un appétit de la vie, qui ont envie de comprendre le monde à travers notamment la littérature, c'est un grand plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Et voilà, donc profitez-en. Et moi, je sais ce que la littérature m'a apporté quand j'avais votre âge. Et je sais que si je suis là, c'est grâce à elle aussi. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions et profitez de nous autant que nous, on profite de vous. Justement, Yamen, enfin, pour compléter ta réponse, j'avais vu dans une interview que tu avais réalisée que malgré tes études d'ingénieur, tu aimais beaucoup disserter au collège et au lycée. C'est quelque chose que tu as longuement répété car tu as indiqué que ça te permettait d'afficher une certaine singularité. Et là, devant ces lycéens aujourd'hui? Oui, en fait, je suis ingénieur de formation et même de métier. Je continue aujourd'hui de travailler en tant qu'ingénieur. En fait, l'aberration, elle est plutôt là-dedans. C'est que quand j'étais jeune, j'habitais en Tunisie, un pays qui était en développement, et on parlait à la jeunesse, on leur disait, si vous avez envie de vous en sortir dans la vie, il faut faire des maths et de la physique, il faut devenir ingénieur ou médecin, ou avocat, ou en tout cas... les études de littérature, c'était vraiment le parent pauvre. On nous disait, si vous avez envie de galérer, faites quelque chose de littéraire ou d'artistique. Alors, du coup, j'étais poussé dans des études scientifiques, mais j'ai toujours gardé la passion pour les livres. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les livres et la dissertation, comme je le disais, quand on fait une démonstration mathématique ou physique, il y a une seule façon de répondre, quasiment. C'est soit juste, soit ça l'est pas. Alors que quand on disserte, il n'y a pas la notion de ce qui est juste ou pas, il y a la notion de ce qu'on a au fond de soi, et on l'exprime, et ça sera toujours différent de ce que les autres ont exprimé. Alors si on s'attache, si on a du respect pour soi, alors ce qu'on projette sur la feuille blanche, il faut qu'il soit aussi à la hauteur de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons. Et contrairement donc aux maths ou au physique, il y a autant de dissertations, autant de choses à dire que d'individus. Il n'y a pas qu'une seule chose à démontrer ou qu'une seule chose à dire. Tout à fait. Merci beaucoup. On continue. La question a été ouverte, on le rappelle. Quel sentiment aujourd'hui d'avoir votre ouvrage sélectionné dans le cadre de ce prix littéraire? Je rejoins complètement ce qu'a dit Yamen aussi sur le fait de pouvoir m'adresser à des lycéennes et des lycéens. C'est quelque chose que j'ai pas non plus l'habitude de faire, et c'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions que les gens plus âgés ne se posent plus, et ça c'est super de pouvoir échanger avec vous toutes et tous sur ces sujets-là. Et aussi parce que pour faire vite, mais quand on fait de la bande dessinée et qu'on dessine, on a plus de questions sur comment on dessine souvent, et des questions sur le dessin. Peut-être parce que c'est plus curieux ou original, je ne sais pas très bien pourquoi, mais du coup, de parler avec vous aussi beaucoup du fond du livre, de questionnements qu'on a mis dans le livre, c'est hyper chouette pour nous, parce que ça, en fait, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais après une rencontre, nous, on est très émus, ça nous fait beaucoup réfléchir, et il y a un vrai échange qui est super chouette pour nous. Juste à ajouter que pour nous, c'est d'autant plus passionnant de discuter avec les jeunes que sur la notion d'Arki, c'est vraiment on nous posait la question tout à l'heure de est-ce que les choses vont changer. C'est plutôt Maïelène et moi qui vous posons la question, parce que c'est entre vos mains en fait. C'est votre génération qui va faire que cette histoire-là va avancer ou non. Du coup, c'est d'autant plus intéressant pour nous d'avoir votre sentiment sur le livre. Moi, j'aurais adoré, lycéenne, avoir ce genre de prix organisé par mon lycée, parce qu'il n'y avait rien, en fait, de tout ça. Et donc, je suis très contente que l'album ait été sélectionné et de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui.
Moi, en fait, oui, c'est un petit peu comme tout ce que vous disiez. Aussi, j'ai un souvenir assez ému de mes lectures du lycée. Donc, pour moi, c'est un moment important. Enfin, je trouve que c'est un moment important dans une vie de lecteur ou lectrice, effectivement, de ce moment un peu de transition entre l'adolescence et l'âge adulte, où je sais que moi, j'avais toujours envie de lire des livres qui me semblaient justement interdits ou au-dessus de mon âge, etc. Et au lycée, c'est le moment où j'ai... voilà, où je sais pas où est-ce que je vais avec cette, cette transition, mais voilà, je trouve que c'est un moment important, du coup c'est assez émouvant. En plus, dans le cas de mon livre, ça m'intéresse aussi de savoir... sachant que vous êtes une génération qui est née avec... comme la mienne, même si vous c'est encore pire, avec toute l'information, tout le rapport à l'information un peu complexe, et avec les réseaux, etc., qui est un sujet pas directement abordé dans le livre, mais un peu indirectement. Ça m'intéresse aussi de voir comment vous vivez ça, en fait, tout simplement. Ich fühle mich total geehrt, vor allen Dingen, weil ich ja in einem anderen Land bin. Also, dass die Milchzähne jetzt auch noch in Frankreich gelesen werden, ist natürlich total toll. Und dann finde ich aber auch total toll, dass es Jugendliche sind, die es lesen, weil ich selbst als Jugendliche halt auch wahnsinnig gern gelesen habe. Und das jetzt irgendwie wieder zurückgeben zu können, also euch eine Geschichte geben zu können, ehrt mich total. Und ich würde natürlich von euch gerne wissen, was das für euch macht mit diesem Preis, ob das euer Lesen verändert hat oder ob das irgendwas... wie sich das beeinflusst. Je me sens très honorée d'être ici, surtout que je viens d'un autre pays. Donc le fait que mon livre soit lu ici en France, c'est formidable. Et en plus, soit lu par des jeunes, des personnes jeunes, je trouve ça vraiment génial. D'autant plus que moi-même, quand j'étais jeune, j'ai adoré lire. Donc je suis très contente de pouvoir rendre ça d'une certaine façon, de vous redonner ce plaisir-là. Et je voudrais savoir, justement, je voudrais vous retourner la question, qu'est-ce que ça vous fait à vous de participer à ce prix? Est-ce que ça change votre façon de lire? Est-ce que ça a une influence sur vous? Bonjour, Merci. moi je suis Oda et je viens du lycée Jean Écart. Bonjour Oda. Et je voudrais poser une question pour le livre Le Spectateur. Y a-t-il une étape qui vous a posé problème dans cette BD? Oui, beaucoup d'étapes m'ont posé problème. J'ai eu pas mal de difficultés à écrire le livre pour plusieurs raisons, et notamment le fait que l'écriture a été assez longue. En fait, j'ai écrit un premier jet assez rapide, ce qu'on appelle un storyboard, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en gros, c'est une version très crayonnée, très rapide de l'album. Et dans cette première version qui était un peu, on va dire, jetée, rapide, j'ai trouvé par la suite que le récit était... un peu trop sombre, un peu trop pessimiste, et parce qu'en fait plus tard j'ai commencé à dessiner assez rapidement, et au milieu du récit je me suis rendu compte qu'il y avait des éléments qui me plaisaient moins. Du coup j'ai enlevé des pages, donc en fait il y a à peu près 20 pages qui ne sont pas dans le livre que j'ai enlevées. J'en ai échangé certaines, et j'ai aussi déplacé certains passages du livre à d'autres endroits. Parce qu'en fait, pour écrire le livre, j'ai d'abord écrit 3 ou 4 scènes qui sont des scènes issues de souvenirs marquants que j'ai. Et ensuite, j'ai écrit une histoire qui relie toutes ces scènes-là. Et c'est un moyen de garder des moments forts dans la bande dessinée. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est que c'est cette façon d'écrire... en reliant des scènes, ça demande un exercice mental pas toujours facile, parce qu'il faut trouver une cohérence générale, alors qu'à la base, les scènes sont assez différentes. Mais par contre, c'est un exercice que je trouve très intéressant et que je conseille quand on a du mal à se projeter dans l'écriture, et on est un peu impressionné par le scénario qui est souvent présenté comme quelque chose qui peut être présenté comme quelque chose d'assez immuable. Ça permet en fait de changer un petit peu d'angle de vue sur l'écriture, et voilà, c'est assez cool, mais ça peut être très complexe, et du coup le risque c'est qu'il y ait des incohérences. Je pense que c'est là où j'ai eu le plus de difficultés. Parfait.
Les autres, peut-être, la question peut être posée à chacun et à chacune d'entre vous. Avez-vous rencontré des difficultés dans le cadre de la réalisation de vos ouvrages? Also ich habe immer auch ganz viele Krisen beim Schreiben und die größte war, glaube ich, auch so den Plot zu erzählen. Und ich bin dann in ein Haus gefahren, also als ich gemerkt habe, dass ich nicht mehr weiterschreiben konnte und immer nur auf der Stelle getreten bin ich in ein Haus gefahren und habe gesagt, okay, niemand darf mir schreiben. Ich habe mich bei allen Social-Media-Kanälen abgemeldet und man darf nur noch mir Briefe schreiben. Und habe 1 Monat dort mit einer alten Frau gelebt und dort habe ich dann zum ersten Mal die erste Version, also einmal das komplette Buch geschrieben und das hat mir dann geholfen nach dieser Krise. Moi aussi, je traverse beaucoup de crises pendant que j'écris. Et là, la plus grosse crise que j'ai traversée, elle concernait l'intrigue, la façon dont je faisais évoluer l'histoire. À un moment, je me suis retrouvée complètement bloquée. Je me suis rendu compte que j'arrivais pas à aller plus loin. Et là, j'ai décidé d'aller dans une maison, d'aller m'enfermer en déclarant à tout le monde que je ne serais plus sur les réseaux sociaux. On n'avait plus le droit de m'écrire que des lettres. Et je suis restée 1 mois dans cette maison. J'ai vécu avec une vieille dame pour arriver à dépasser cette crise, arriver à faire évoluer mon histoire. Alors moi, j'ai eu des difficultés au moment de l'enquête. C'est-à-dire, avant d'écrire, il fallait que je rassemble les sources. Et en matière de harki, il y a des sources contradictoires. Du coup, il fallait que je propose un récit, enfin, que ce soit correct historiquement. Par exemple, sur un point qui n'est pas un détail, c'est est-ce que les harkis aujourd'hui ont le droit de retourner en Algérie? Et dans certains livres, on vous explique que oui, et dans d'autres, non. Et il a fallu que je comprenne. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait passer pour le voisin d'un vrai harki, que j'ai appelé l'ambassade d'Algérie, et que j'ai demandé si je pouvais obtenir un visa pour ce monsieur, qui n'existe pas. En fait, j'ai fait comme si Mohamed existait, et j'ai fait la démarche. Et la réaction de l'ambassade d'Algérie, ça a été de me dire, faites-le venir et on va l'interroger. Oui, d'accord. Voilà. Donc, si vous interrogez un monsieur qui devrait avoir aujourd'hui 80 ans, vous comprenez qu'en fait, ils vont vraiment enquêter et que ça dissuade. Donc, la réponse, je l'ai maintenant, c'est que officiellement, ils ont le droit d'y aller, mais ils risquent de passer un mauvais moment. Voilà. Ok. Merci. Mayalène, as-tu rencontré une difficulté? Il y en a eu une, c'est le passage de la torture. Quand Mohamed est obligé de torturer ce pauvre jeune homme. Moi, je ne suis pas habituée à dessiner des trucs trash. Je viens de la littérature jeunesse en plus, donc j'ai plus illustré des contes que des trucs un peu violents. Donc c'est pas du tout dans mes cordes, ni même dans ma sensibilité, je sais pas. Donc il fallait que je trouve un moyen graphique, esthétique de tourner ça d'une manière qui soit pour moi, qui m'aille en même temps, mais qui soit quand même un peu violent, mais voilà, c'était compliqué, ouais, voilà. Ça a été le point un petit peu difficile à aborder. Et on le comprend. Merci beaucoup. Yamen, as-tu rencontré une difficulté? Alors, dans les précédents, oui. C'est une question qui fait sens dans mes 3 précédents romans, parce que c'est des romans qui ont nécessité des collectes d'informations, où j'ai pris énormément le temps de les écrire. Pour vous donner un ordre d'idée, mes précédents romans, à chaque fois, c'était 2 ans, 3 ans d'écriture. Et pour Bel Abîme, j'étais vraiment habité. J'ai commencé à écrire et je n'ai pu m'arrêter que quand j'ai terminé le texte. Et c'était très particulier parce que je l'ai écrit en 1 semaine sans quasiment ni dormir ni manger. Donc c'était une expérience quasi mystique. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et j'avais l'impression en fait que je faisais que transcrire la voix de cet adolescent qui me parvenait. Et la seule réelle difficulté que j'avais, c'était j'essayais par exemple d'aller me coucher en me disant que le lendemain, je serais plus frais pour récolter cette parole de l'adolescent. Et j'allais me coucher, j'emmenais avec moi... mais les phrases, en fait, j'allais me coucher, je mettais ma tête sur l'oreiller, mais les phrases continuaient à arriver.
Et donc du coup, je prenais avec moi un cahier et j'essayais d'écrire jusqu'au dernier moment. Mais en fait, je me rendais compte qu'il n'y avait pas un dernier moment avant de me coucher et qu'il fallait que je sois présent pour ce jeune homme parce que personne n'était présent pour lui. Et tant pis si j'allais pas dormir. Et du coup, la vraie difficulté peut-être, c'était de tenir physiquement comme lui. Il est en prison, il est plus éprouvé que moi. Mais c'est aussi d'essayer de tenir comme lui tout le long de son interrogatoire. Et à la fin, j'étais complètement rincé. Mais je pense que c'est ça la difficulté, c'était vraiment de trouver, c'est pas de trouver, mais carrément de gommer tout aspect de soi, tous ses besoins au profit de l'histoire. Dormir très peu, manger sur le pouce, vraiment pour essayer de garder ce flux ouvert. Moi, j'ai eu du mal à rester motivée jusqu'au bout, je crois, parce que j'ai mis à peu près 2 ans à temps plein pour écrire mon livre. C'est un premier livre en plus, du coup je me disais mais qui ça intéresse, il n'y a que moi qui ai envie de voir cette histoire exister. Et donc j'ai eu du mal peut-être à me motiver. Après, une fois qu'on est vraiment dedans, qu'on est dans l'écriture, ça passe, mais le doute, il nous quitte jamais vraiment, et ça, c'est compliqué à gérer. À la fois, c'est important, je pense, de douter de ce qu'on fait pour pas faire n'importe quoi en ayant l'impression d'être un génie, mais c'est quand même compliqué d'être toujours en train de remettre en question tout ce qu'on fait. Et aussi, je pense que j'ai eu du mal à écrire mon histoire, parce que moi, je suis pas écrivaine, je suis plutôt... J'ai toujours fait de la BD depuis que je suis enfant, mais je me suis jamais posé la question vraiment concrètement de comment écrire une histoire jusqu'au bout, parce que je finissais jamais mes histoires. Donc là, ça a été un peu peut-être compliqué de comprendre comment on écrit une histoire et comment on crée des rebondissements, ce genre de choses. Et heureusement qu'il y a eu mon éditeur pour m'aider et débloquer certaines parties en me donnant des bons conseils. Donc, bonjour, merci. Je m'appelle Clément, je suis du lycée Pasteur à Nice. Et j'aurais une question pour tout le monde. Ce serait pour savoir quelle était votre réaction quand vous avez eu pour la première fois l'objet fini entre vos mains, le livre terminé, l'aboutissement de tout le travail. Ce n'est pas vraiment, c'est une étape. Je ne dirais pas que c'est un aboutissement, mais c'est une étape importante de voir l'objet fini, de recevoir les premiers exemplaires, de toucher le livre, de le tenir entre ses mains. Je ne sais pas s'il y a une dernière étape dans la vie d'un livre, mais c'est une étape importante avec beaucoup d'émotions, oui. Ce n'est pas en soi, ce n'est pas un achèvement, mais voilà, une étape importante de franchie dans l'aventure de transmettre au lecteur. Moi, c'est mon premier livre, donc franchement, j'en revenais pas. Quand j'ai eu dans les mains, j'y croyais pas. Je le trouvais vachement plus grand que mes dessins, alors que c'était censé être à la même taille. Et je l'ai feuilleté peut-être 10 fois parce que je voulais être sûre que c'était bien le bon livre et que c'était bien moi qui l'avais écrit. C'était assez incroyable comme sensation. Un des trucs super bizarres aussi, c'est de le voir en librairie. Ça, c'est complètement fou parce qu'on pense que les livres en librairie, ils sont écrits que par des autres et que c'est pas possible que ce soit un livre que nous, on ait écrit nous-mêmes. Donc j'ai eu presque l'impression de ne pas le vivre vraiment, tellement c'était bizarre d'avoir quelque chose qu'on a écrit et qui existe en dehors de soi-même. Après, c'est peut-être la sensation pour un premier bouquin, peut-être qu'on s'habitue après et que ça fait plus grand-chose, mais moi j'étais vraiment hyper émue et hyper fière. Et après, j'arrivais pas j'avais toujours mon livre avec moi, en plus il est un peu lourd. Et tellement j'y croyais pas, j'avais besoin de toujours le regarder tous les jours. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me rendait super fière. Il y a de quoi. Théo, j'ai juste une petite réaction parce que j'ai ressenti un peu la même chose que ce que tu disais. Enfin, moi, je sais que quand je fantasmais énormément le moment où j'allais recevoir mon livre en me disant ça va être un moment incroyable, etc. Et comme souvent, quand on a trop d'attentes, c'est un peu décevant en fait, parce que on reçoit juste un carton avec des livres, et puis en fait, on a tellement imaginé la forme du livre que c'est assez logique. Par contre, c'est vrai que mon souvenir d'émotion le plus fort pour chaque livre que j'ai sorti, c'est vraiment la vue en librairie parce qu'en fait, c'est lié au souvenir de l'enfance où on voit tous ces livres et où c'est quelque chose de quasiment... on a l'impression que c'est incroyable de voir des livres,
on a du mal à se projeter dans cette idée-là. Oui. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a énormément marqué ce moment de vision du livre dans une librairie. C'est très émouvant. Alors moi, Oui. c'est l'angoisse. Ah. Parce que, en fait, mon premier bouquin, ça a été une catastrophe. Il y avait un problème de fab. Donc j'ai reçu le carton, comme vous, comme tout le monde. On a un carton en tant qu'auteur avec une trentaine de bouquins. Et moi, mon premier livre, j'ouvre le carton. Et en fait, il y avait un problème de fab et il y avait un rabat, tous les rabats déchirés. Il faut dire qu'on a travaillé, sur celui-ci, j'avais travaillé 4 ans. Problème de fabrication. Ouais, c'est-à-dire ça que, oui, de fabrication. Et en fait, c'était dans la collection Shampoing. Et en fait, il y a une machine, je ne sais pas comment, qui fait des plis. Et tout était déchiré. Du coup, maintenant, à chaque fois que je reçois le carton, le sentiment que j'ai, c'est plutôt est-ce que ça va être bien, quoi. J'ai l'angoisse, donc je vérifie, je regarde. Produit fini. Voilà. Vérification du produit fini, Maïlène, pareil. Moi, je rejoins tout à fait ce que disaient Léa et Théo sur le fait de voir son livre plutôt en librairie, où là, vraiment, il y a une certaine fierté, Oui. quand même. Mais non, quand je le reçois chez moi, je suis un peu en mode oh non, je suis déçue en fait. Si c'était à refaire, je ne referais pas pareil. Je suis un peu flippée en fait. Parce que ouais, à chaque bouquin fini, il se passe plusieurs mois où on passe à autre chose, on travaille sur autre chose, on l'oublie, on a oublié ce qu'on a fait plus ou moins. Et hop, tout d'un coup, il arrive, ça fait 6 mois que c'est terminé, et pouf, c'est comme si j'avais oublié ce truc-là, j'étais passée à autre chose, et de le revoir, je suis là, ah non, si c'était à refaire, je referais différemment, et en même temps, je suis super contente du produit fini, etc. Mais j'ai du mal à être totalement satisfaite de mon travail. L'attente est tellement énorme que des fois c'est difficile d'être satisfait, quoi. Faut peut-être attendre quelques mois pour en profiter pleinement. Sehr aufgeregt, wenn ich das Buch das erste Mal in den Händen halte und kann es auch nicht glauben, eigentlich wie Theo und Lea das erzählt haben. Und dann war es jetzt verrückt, die französische Ausgabe das erste Mal in den Händen zu halten, weil ich ja die Französisch nicht spreche. Das heißt, da ist meine Geschichte drin, aber ich kann es nicht lesen. Das fand ich auch eine schöne Erfahrung. Moi aussi, je suis toujours très très excitée de l'avoir entre mes mains pour la première fois. Moi aussi, j'ai du mal à y croire. J'ai aussi du mal à penser que c'est vrai. Et pour moi, c'était vraiment un sentiment très particulier d'avoir la version française dans mes mains, puisque je ne parle pas le français. Donc j'avais cet objet dans les mains avec mon histoire que j'ai écrite, mais je ne la comprends pas. Donc c'était aussi une émotion particulière.